Bonjour. Bonjour Eric. Salut Thierry. J'avais envie de faire une vidéo sur les algues. Et comme moi-même je ne suis pas un spécialiste des algues, comme je n'étais pas un spécialiste des graines germées, j'ai eu l'idée de faire venir quelqu'un qui était un aficionados de longue date des algues. Les graines germées, tu sais que tu as eu une influence très très positive sur moi. Parce que alors moi qui n'en consommais jamais, là on s'est mis à en consommer pas mal. Alors pousser en verre, avec des... Pas la graine en jeune pousse, voilà, en jeune pousse. Oh, mais même le fenugrec, l'alfalfa, là, c'est devenu au repas, c'est devenu quelque chose, un plat de base de notre quotidien. Et franchement, je dois avouer que j'apprécie énormément le fenugrec particulièrement, qui avec vraiment des vertus en termes d'énergie, le fenugrec absolument hallucinant. L'alfalfa aussi, on a vraiment senti un regain d'énergie avec ces graines germées. Donc, chouette. Tu vois, je suis capable d'évoluer. Et là, je me suis dit, les algues, pareil, c'est pas quelque chose qu'on a intégré dans notre quotidien. Alors, je sais que toi, tu en consommes depuis des années. Chaque fois que tu viens, de toute façon, tu as un tartare d'algues. Tu as des feuilles de nourrice, des tartares d'algues. Au moins, je sais que j'en mange de temps en temps, c'est quand tu passes à la maison. Et donc, j'avais envie, tu m'as dit, voilà, il y a des recettes très très simples à présenter aux gens pour apprécier les algues. Surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est le tartare d'algues, ça existe dans les magasins, mais c'est hors de prix, quoi. On est à 50-60 € le kilo, alors que moi, je trouve que c'est surtout de l'huile. J'ai regardé la composition du tartare d'algues qu'ils vendent, il y a peu d'algues, il y a 25 à 30% d'algues et le reste c'est de l'huile. Donc on achète très cher de l'huile d'olive. Voilà, tout à fait. Et alors, c'est simple à faire, on voit là sur la table, il y a tous les ingrédients pour faire du tartare, ça prend quelques minutes. Ça se garde 2-3 semaines facilement au frigo. D'accord. Et c'est un condiment qui est génial, quoi. C'est un condiment, pour moi on est vraiment dans le vivant. Et là on est dans des produits, les algues qui sont là sont des algues qui viennent de Bretagne, de la région de Roscoff. Et on a la chance d'avoir en France un spot qui est vraiment spécialisé sur la récolte d'algues sauvages, alors qu'en Asie, ils récoltent des millions de tonnes qu'ils cultivent, dans des bassins, etc. Et en France, c'est sauvage. Donc ce sont des récoltants à pied qui se rendent sur les plages quand il y a les grandes marées et qui font des récoltes à la main, quoi. Donc en fait, quand on achète les algues fraîches, moi j'en propose au kilo, et quand on les achète, en fait, ce sont des algues dont le prix, c'est surtout le temps de travail, en fait, pour les ramasser et pour les préparer. Alors, quid de la pollution ? La pollution, alors Roscoff, c'est une station Ifremer qui est vraiment connue au niveau international parce qu'ils reçoivent des océanographes de l'étranger qui viennent étudier à Roscoff. Le site de Roscoff est vraiment spécifique, c'est une réserve de biotope UNESCO. Donc il y a un brassage considérable au niveau des eaux. Et donc la pollution, il y a un centre héliomarin pour des personnes qui ont eu des accidents de moto, un peu comme il y a ici à côté à Cerbère. Oui, tout à fait. Il y a cette station Ifremer, il y a tout un tas de spas, etc. Il y a vraiment du soin important sur le secteur de Roscoff. Donc l'eau est de grande qualité, et d'autre part la spécificité des algues, contrairement aux crustacés ou aux fruits de mer, qui eux sont des organismes qui vont filtrer l'eau et qui vont concentrer les métaux lourds ou les choses qui peuvent être dans l'eau de mer. Les algues, en fait, elles extraient les minéraux du milieu dans lequel elles sont par osmose. Donc en fait, on a la même concentration dans l'algue que dans l'eau de mer, et non pas une concentration. On a le même niveau. Pas l'eau de la mer. Il y a un phénomène d'osmose qui équilibre les minéraux entre les deux. Exactement. Surfaces. Et en fait, elle se construit en prenant de l'extérieur, mais pas en concentrant, quoi. D'accord. Et de toute façon, il y a un grand nombre d'algues qui existent sur les littoraux, et il y a uniquement 9 algues qui sont autorisées à la vente, à la commercialisation pour un usage alimentaire. Et donc il y a des contrôles qui sont draconiens. Là, le récoltant avec lequel on travaille, il a des contrôles très réguliers. Au niveau pollution, métaux voilà, lourds, tout à fait, tout à fait. Dans des normes. Ah oui, de toute façon, tout ce qui est alimentaire en France, c'est super contrôlé. Donc en fait, il y a une espèce, j'ai souvent des questions sur la pollution. Les gens. Quand on parle de la mer, mais oui, bien sûr, à juste titre, parce bien que sûr, tout à fait. L'océan est devenu une vaste poubelle, malheureusement. Mais il n'y a pas ce phénomène de pyramide alimentaire qu'on peut avoir. Moi, c'est quand les gens mangent du poisson. Moi, j'en consomme pas, mais on déconseille toujours les grands poissons parce qu'ils concentrent. Voilà. Et là, c'est comme les graines germées. Pour moi, c'est les graines germées de la mer. C'est-à-dire qu'on est au niveau zéro on est vraiment. Les graines germées de la mer. Non, mais je veux dire, j'aurais pas osé. C'est le même niveau, quoi. On est à la base, si tu veux. C'est le truc basique, quoi. Ouais, d'accord. On est au plancher de la pyramide alimentaire. Donc, effectivement, si l'environnement est pollué, on va retrouver des polluants là-dedans, mais d'une part, c'est contrôlé, d'autre part, Roscoff, c'est un site qui est, je te dis, classé UNESCO pour la qualité du biotope et de l'environnement. Et les nourrices dont on parlera plus tard, c'est pareil, elles sont dans un endroit qui est très particulier, où il y a j'en parlerai tout à l'heure, des coquillages ormeaux qui ne peuvent pas pousser quand il y a de la pollution.
Donc, et alors pourquoi tu consommes des algues? Qu'est-ce qui t'a alors attiré dans moi c'est juste le goût quoi. Après j'ai découvert. Bon argument. Voilà, non mais c'est vrai. Non, mais c'est le premier argument. Moi on m'a fait goûter. Au-delà du discours de la santé et tout, Ouais, tu as ouais. trouvé ça bon. Ah ouais, j'ai adoré quoi et je peux plus. Enfin, ça fait. C'est vrai que c'est bon. Non, c'est bon et puis moi c'est c'est un des seuls aliments quand je l'ouvre, quand je les vois ou quand je l'ouvre, je commence à saliver. Enfin voilà. C'est pareil avec les ananas. Ouais. Ça doit être une différence de constitution. Ouais, c'est ça, mais ça. Bon, il y a des fruits aussi, hein, j'adore les fruits, mais c'est vrai que les algues, je vois, enfin, ces algues-là, je vois, enfin, ça te donne envie. Ça me donne envie. Le kombu, c'est pareil, c'est une grosse algue, une laminaire qui est très plutôt riche en minéraux plaques aussi, et tout. les algues, quand on analyse, très Tout à fait, riche en minéraux. C'est extrêmement riche en minéraux. Riche en acides aminés. Tout à fait. Alors, on va dire protéines. On a un taux de protéines. Ouais, mais quand on dit protéines, on n'a rien dit. Parce que quand on dit protéines, tu peux avoir des chaînes très longues de coprotéines qui vont être très peu biodisponibles. Et tu peux avoir des chaînes courtes qui vont être très disponibles. Et souvent, on me dit, oui, mais dans tel végétaux, il y a autant de protéines que dans la viande. Je dis, oui, il y en a autant, mais surtout, elle est beaucoup plus disponible. Et ça fait toute la différence. Et donc, sur les algues, on a des chaînes protéiques très simples, très courtes. Tout à fait, oui. Et bon, c'est pas des acides aminés sous forme libre, mais ça demande très peu d'énergie digestive et très peu de travail enzymatique pour pouvoir les scinder. Donc, ça va être beaucoup plus assimilable par le corps humain. Et on a un taux de protéines qui avoisine les 45%. Donc, c'est énorme. C'est énorme. De toute façon, il faut bien savoir que pour la FAO, donc Food and Drug, l'organisme de... FAO et de l'agriculture au niveau international. Exactement. La protéine de base pour la renutrition, c'est spiruline et pollen. C'est simple, ils ne sont pas allés chercher. Donc, dès qu'on parle de modification de son régime alimentaire ou de limiter les produits animaux, on nous sort la protéine, et j'arrête pas dans les vidéos de dire, mais c'est le cadet de nos soucis, la protéine. Est-ce que tu sais le taux de protéines qu'il y a dans le lait maternel? Est-ce que tu sais comment est-ce que dans un tout... 7% à peu près. Même moins, enfin c'est... 5-7%. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que alors nous on nous dit il faut qu'il y ait tant de pourcents, mais un petit bébé qui sort de sa mère et devient un enfant. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la question de la protéine était jamais le problème. Quand je vois les gens carencés, les seules carences que j'ai vues en protéines, c'est des gens qui sont profondément anorexiques, c'est-à-dire qui sont dénutris à tous les niveaux. Et alors à ce moment-là, on peut avoir une carence en protéines qui se traduit par un énorme œdème au niveau des chevilles, mais c'est uniquement dans des cas d'anorexie sévère. Sinon, la carence en protéines, ça n'existe pas. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, bon. Et donc ces algues-là... Alors, autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'oligo-éléments. Donc, c'est-à-dire ce sont des éléments qui sont... sous forme de traces. En traces, c'est-à-dire très, très faiblement présents, mais qui servent dans des réactions... de catalyseurs dans des réactions de l'organisme, et donc ça c'est intéressant. Et d'autre part, il y a une richesse en iode qui fait que c'est aussi un aliment qui est conseillé en cas d'accident nucléaire, donc pour aller saturer la thyroïde en iode pour que l'organisme ne vienne pas fixer, que les sites de fixation de l'iode radioactif soient saturés. Donc, puis l'iode est essentiel pour la fabrication des hormones thyroïdiennes, la T3, la T4. La T1, la T2, tu sais, on nous parle toujours de la T3 ou la T4 pour les hormones thyroïdiennes. On s'est rendu compte maintenant qu'il y avait 18 hormones thyroïdiennes qui étaient produites et que toutes ont une base de métabolisme de l'iode. Donc l'iode est essentiel pour le fonctionnement de la glande thyroïde et pour le fonctionnement global du corps, de toute façon. Et c'est vrai qu'on peut rapidement avoir une alimentation qui n'est pas assez riche en iode, donc c'est une bonne option. Là, telles qu'elles sont, les algues, c'est comme... tu m'as dit que toi, tu en distribues au kilo. Parce qu'enfin, moi, je trouve que c'est un aliment qui se conserve super bien. En hiver, c'est génial parce que pour moi, c'est quand même quelque chose de frais, ça se garde. Parce qu'en fait, donc elles sont récoltées comme ça, mais après, les personnes qui les conditionnent les remettent du sel pour les garder. Et donc ça se garde au frigo, un sachet d'1 kilo, ça se garde 6 mois, mais ça fait jamais 6 mois, quoi, mais ça peut se garder assez longtemps. Et donc là, on a pris, c'est les deux variétés que je trouve les plus sympas pour faire du tartare. Donc la dulce. Après, il y a de la dulce, c'est de la laitue de mer, donc une algue rouge, une algue verte. Oui, donc dulce et laitue de mer. Voilà, et bon, ça c'est les plus classiques, on va dire, qui sont utilisés pour le tartare. Comment tu les as préparés? C'est comme ça qu'on les a en sachet? Non. Enfin, le seul truc qu'on a fait, c'est on les a fait baigner pendant à peu près 2 minutes dans de l'eau, et donc les grains de sel se sont retirés. Et donc là, on a l'algue comme... Tu la rinces plusieurs fois? Alors, moi perso, je la rince une fois pour que les grains de sel tombent au fond du liquide, et après, je les retrempe dans une deuxième eau pour que, en fait, par osmose, il y ait un équilibrage et qu'elle ne soit plus salée, quoi.
Et donc là, elles sont comme si on les avait récoltées, quoi. Finalement, elles ont été gardées dans du sel. Donc j'ai la chance de travailler avec un producteur où je reçois 2 fois par mois. Donc on est avec vraiment une algue très fraîche au niveau fraîcheur. Et puis moi, ça me fait plaisir, c'est un petit récoltant de soutenir aussi quelqu'un qui travaille consciencieusement et surtout dans un environnement qui est super sain, quoi. Donc voilà, quoi. Et les algues, tu pourrais les consommer comme ça? Excuse-moi. Alors, on peut alors, il y a différents types d'algues. Là, on a Dulce laitue de mer qui sont pas celles les plus sympas à consommer comme ça. La plus sympa à consommer, c'est les haricots de mer, en fait. Ah, les spaghettis de mer. Voilà, spaghettis de mer, ça, je connais. Ça se met en salade, c'est facile. Délicieux. La kombu, c'est un peu plus compliqué. Des fois, il faut la broyer. C'est une grosse algue. La laitue de mer, quand j'en consomme, moi, j'aime bien la consommer fraîche. Moi, je te dis, la laitue de mer, ma façon préférée de la consommer, c'est comme ça, ouais. C'est d'aller à la mer. Oui, bah oui. Sur la côte catalane. Bon, c'est pas Roscoff. Et je vais mettre les pieds dans l'eau et je ramasse un peu de laitue de mer. Alors, je trouve ça délicieux. Il y a encore un peu de sable des fois dedans. Ça croustille un petit peu. Parfois, tu as un peu des coquillages qui sont aussi attachés. Des micro-coquillages, oui. Ouais, tout à fait. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que ce que je propose, effectivement, moi j'en consomme aussi directement comme ça du sac et puis on les rince et on les consomme comme les haricots de mer. Par contre, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait une préparation qui est un condiment. Donc c'est un condiment qu'on va garder en pot. Et moi, c'est quelque chose que à chaque fois que je suis invité, j'emmène un pot comme ça. Oui, et je ça se met dans n'importe quelle salade. Tout de suite, tu te fais un assaisonnement pour ta salade qui est fabuleux. Ça se garde au frigo 2-3 semaines. Et donc, c'est sympa en complément d'en avoir. Et puis, pour quelqu'un qui n'a jamais goûté d'algues et qui ont. Des gens, des fois, ont un peu peur parce que ça sent la mer. J'ai eu une fois une cliente qui me dit j'ai ouvert le sachet, ça sentait la mer. J'ai cru que c'était tourné. Je fais non, c'est l'odeur. C'est comme ça, c'est l'odeur des algues. Et voilà, ça rappelle aussi la mer et c'est sympa. Et en France, on est un pays qui a une super qualité d'algues et c'est complètement sous-développé par rapport aux pays asiatiques où pour eux c'est presque une base alimentaire. Nous, il y a une histoire culturelle, je ne sais pas pourquoi. On s'en sert juste un petit peu comme ça pour la déco alors que ça peut être un aliment vraiment, quoi. Oui, bien que les algues soient extrêmement utilisées dans les préparations alimentaires, tout à fait, mais on ne les voit pas comme gélifiant, comme agent de texture ou des choses comme ça. Donc, Et là, donc, tu voulais nous proposer ta petite recette. Alors, c'est une recette. Donc, comme d'hab, je prends ce que j'ai. Donc là, j'ai pas d'oignon, mais sinon, on peut aussi rajouter de l'oignon, c'est pas grave. Pas trouvé d'oignon chez les Catalans. Ouais, ça va bien. Je prends ce qu'il y a. Donc là, en fait, la base, c'est donc les 2 algues là qu'on prend en proportion équivalente. D'accord. Donc là, il y a 500 grammes, enfin à peu près à la louche, parce que moi je pèse jamais ni rien, mais 500 grammes de Dulce, 500 grammes de laitue de mer. Oui, voilà, tu vas en faire une bonne quantité pour après ne plus en entendre parler pendant 2-3 semaines. Ouais, c'est pour 3 semaines, 1 mois là. Et puis j'en offre souvent aussi, donc j'en refais après, ça c'est bien. Et puis donc on a préparé, donc alors là je donne la recette pour cette quantité. Pour 2 fois 500 grammes à la louche. On a donc là j'ai fait une gousse d'ail entier, un ail entier, une tête d'ail complète. Et là il y a le jus de 5 citrons je crois et de l'huile. Je vais la mettre au jugé, mais je pense qu'on va mettre, je sais pas moi, c'est des bouteilles de combien ça? Tu vas être 20 centilitres d'huile. Ouais, c'est ça, à peu près 20-30 centilitres d'huile à tout casser, quoi. Et puis, alors ça, ça c'est des capres qui nous viennent alors c'est des capres qui viennent d'Espagne, c'est ça, avec notre ami Yannick là. Et donc les capres, je suis pas fanat parce que je trouve ça très très salé. Par contre, c'est très intéressant. Les capres, je vais les montrer à la caméra. Mais les capres, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont des boutons floraux en fait. Oui. Moi, petit, je croyais que les capres, c'était des animaux. Je me disais, est-ce que tu veux manger des capres? Comme tu disais des escargots, des grenouilles. Et non, en fait, ce sont les boutons d'une plante qu'on appelle le caprier. Et on récolte les boutons floraux et ils sont confits au vinaigre, tout simplement. Confits dans le vinaigre et dans le sel. D'accord, donc là, c'est un condiment, mais alors... On peut rajouter des échalotes ou de l'ail, ou des oignons. Et puis, les capres, c'est ce que j'avais, mais on peut prendre des cornichons aussi, plutôt. Enfin, voilà, il y a un petit condiment en plus. Tout à fait. Et donc, le principe, c'est, voilà... Tu pourrais aussi simplement mettre un peu de vinaigre de cidre, si tu n'as pas de capre. Un peu de vinaigre de cidre, ça va donner ce goût. C'est le goût vinaigré aussi qui participe à la recette. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc en fait... D'ailleurs, je cherche absolument, moi, des capres qui soient faits au vinaigre de cidre et non pas au vinaigre d'alcool. Le jour où on aura ça, alors là, je serai copain avec les capres. D'accord. Alors, je sais pas parce que c'est notre ami qui écrit... Pour l'instant, c'est du vinaigre d'alcool. Tu crois que c'est du vinaigre d'alcool? Les proportions font que, tu vois, il y a le gros,
du régime. Et puis il y a les petits ajouts, tu vois. Donc, on va pas les bloquer sur une histoire de vinaigre d'alcool juste pour. Mais voilà, dans l'absolu, je préférais que ça soit fait dans du vinaigre de cidre qui n'a rien à voir avec le vinaigre d'alcool, qui est même quasiment un aliment santé. Et là, on aurait vraiment un produit exceptionnel. D'accord, ok. Donc on y arrivera. Ok, cool. Bon ben voilà. Écoute, je sais pas, alors, je connais pas bien ton robot. Ah, je m'en occupe. Je m'occupe du robot. Il y a, non, Voilà. il n'y a pas un deuxième bol. Alors je vais essayer de me rendre compte ce qu'il y a comme quantité quand on met ça. Est-ce que ça remplit? Ouais, on va le faire en 2 fois là. Hein. D'accord. On va pas faire. Mais après, moi, j'ai pas prévu de. Bon, on va en faire la moitié pour faire une recette Faisons la pour moitié, montrer. oui, à peu près. Oui, donc ça goûte encore un petit peu l'eau. Ouais. Voilà. Et puis on fera une deuxième fournée après. Des capres, tu en mets combien à peu près? Bon, tu peux mettre. Tu sais, moi, c'est. 2 cuillères? Ah non, en plus, hein, 3-4 cuillères. Hein. Ouais. En général, si c'est des cornichons, pour cette quantité-là, j'en mettrais 7 ou 8, quoi. D'accord. Donc là, on va mettre la moitié de l'ail. Allez, 3. La moitié de Donc l'ail. là, on va dire, ça fait 4-5 gousses d'ail, quoi. Voilà. Normalement, il y aurait de l'oignon. Et puis, on va mettre la moitié, donc La moitié le du jus citron. de 2 ou 3 citrons, quoi. D'accord. Et puis, attends, il va y avoir l'huile aussi. Hop, voilà. super. Attends, on met l'huile. On met de l'huile aussi? Voilà. Et puis l'huile, en fait, je corrige. En fait, c'est par rapport à La texture que tu vas voir. Ouais, la texture, bon. Alors là, on va mettre l'équivalent de 150 ml. Je sais, c'est vraiment. Moi, Pour juger, quoi. Ouais, j'aime pas les chiffres en général. Bon, après, voilà, on est bien en dessous de ce que mettent les gens dans le tartare d'algues du commerce, quoi. Ah ben dans le tartare d'algues du commerce, c'est simple. C'est moitié, c'est ouais. 70% d'huile. 2 tiers. Ouais, plus de 2 tiers d'huile. D'accord. Donc tu vois, en proportion, là, on est Ouais. très très loin. Ouais, quand ça commence à blanchir, on va être pas mal. Là, on est pas mal déjà. Là. Attends, Tu me dis quand ça commence à blanchir, on est pas mal? Oui. Ouais, c'est un petit peu gros encore, C'est un mais peu par contre, grossier, là, encore. ça manque d'huile, ouais. Donc je pense que l'huile, en fait, quand j'en. Je vais le montrer. Attends. Ah oui, Je vais- montre-la. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Théoriquement, la caméra se situe ici, donc je vais le mettre là. J'espère que je suis devant la caméra. Voilà, donc là c'est encore C'est grossier. un petit peu gros. Après, quand c'est de la purée, c'est pas terrible non plus. Donc Moi là, j'aime bien quand c'est de la purée. Ah oui, bon, bah fais comme t'as envie. Hop là. Hop. Tac. Superbe. Ouais, voilà, là il est bien. Donc je montre à la caméra. Donc il y a encore des morceaux un petit peu dedans, mais pas tant que ça. Ouais. Et donc là pour toi il est bien. Alors attends, moi c'est bien quand je goûte. Évidemment. Tiens, tu vois. Très très bon. J'aurais mis un poil loin de citron moi personnellement, mais je suis pas fan du citron, mais sinon il est très très bon. Ouais, il est pas salé, hein, rien. Non, non, pas trop salé, nickel. Impeccable. Voilà. Bah écoute, maintenant à vous, je vais pas dire à vous fourneaux, mais. D'accord, et donc ça tu le mets en pot. Alors, voilà, j'ai pas prévu de pot. Ça, tu le mets en pot et au frigo de 3 semaines, quoi. À peu près. Plus on met d'huile, forcément, mieux ça se garde. Mais donc, voilà, je trouve qu'en 2-3 semaines, ça se mange et ça suffit. Enfin, moi, j'aime bien ça sur des crackers. Oui, ou sur des feuilles de salade. Ouais, tout à fait, ouais. Non, tout à fait. Super. Je crois que tu as une deuxième recette à nous montrer. Ouais, alors, il faut que je prépare les. Alors on coupe On et on coupe. part sur une autre recette. Je te remercie Eric. Avec joie. On passe sur les nourris. Ok.